fascinant que l'exploration d'un homme. Notre équipe a mené l'enquête sur celui qui fait l'actualité aujourd'hui. Raphaël Ferrando épousera Sandra Merceau. Qu'a-t-elle eu raison de le choisir pour époux? Elle le saura bien assez tôt. En attendant, voici de quoi vous faire votre propre idée. C'est dans cette demeure cossue du nord de Bruxelles qu'habite Raphaël Ferrando. Vous êtes de la télé. Vous filmez pour le gars là, le gars connu de la rue là, comment il s'appelle, le gars d'Accenture, c'est ça? Non, Raphaël Ferrando. Raphaël Ferrando. Ah, ce serait pas un gars qui travaille pour le parti écolo là? C'est le mari de Isabelle Durand, c'est ça? Ils habitent plus au même endroit, c'est ça? Non, c'est un rappeur bien connu de son état. Un rappeur? Un rappeur ici? Ici c'est les beaux quartiers de Scarbeck. Un rappeur, moi j'en ai jamais croisé. Un rappeur ça habite pas dans des maisons comme ça. C'est quoi cette histoire? Quoi qu'en dise ce riverain, c'est bien dans son dos que vivent Raphaël Ferrando, son ex-future femme et leur chien, Dudley. Ça va. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous n'avons pas tenté de pénétrer les lieux. Mais arrête un peu de faire le boss, tu ne sais pas trier. Les mecs, c'est un compost, toi, t'as trié. Même si t'as pas la forme. On l'a dit, Raphaël Ferrando est un rappeur bien connu. Notre enquête se poursuit donc chez ceux qui mettent ses vers sur son flow. Nous avons surpris l'équipe du studio Uptown en plein travail. C'est quand même pas waouh, hein. Bon, ça va, je trouve que c'est bien. Arrête, c'est pas carré, on comprend rien de ce qu'ils disent. Bon, Raphaël, il fait ça bien, il articule bien Ouais. et tout. Enfin bon, de toute façon, pour ce qu'il fait. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Uptown Studio. Merci. J'aurais aimé vous poser quelques questions sur Raphaël. Je me présente. Quentin Genot, responsable commercial et de communication du studio. Tout ce que vous voyez là, c'est moi, c'est mon projet. Et ça, c'est un de mes techniciens. D'accord. Et au sujet de Raphaël, il paraît que c'est un de vos clients réguliers. Oui, tout à fait, on a travaillé de nombreuses fois ensemble. C'est un ami de secondaire et d'enfance. Raphaël Fernando, ok, Oui. le roule, ok, Oui, je vois. c'est ça, Ok. Oui, on se connaît bien, C'est un gars prometteur qui franchement a bien évolué depuis que je le connais, qui maintenant au niveau musical a pris son essor. Franchement très content, très heureux d'avoir bossé avec lui. Tu connais ce genre de petite machine, un vrai petit bijou? On a partagé énormément de choses, on a vécu beaucoup de choses ensemble, des grandes discussions. Très bon pote. Bon, on va arrêter de déconner maintenant, c'est pas ça qui va faire tourner la boîte, donc moi je vais luncher, tu t'y remets s'il te plaît? Vraiment désolé, il va falloir que je m'y remette. Bonne journée, au revoir. C'est chez Monique, la maman de Raphaël, que nous trouverons la source de cette passion pour le rap. Dans sa chambre d'enfant, Raphaël Ferrando a précieusement conservé, jusqu'à aujourd'hui, une collection entière de grooves. Notre visite chez la maman de Raphaël ouvre de nouvelles pistes à notre enquête. C'est là que se trouve un témoin précieux des jeunes années de Raphaël, son poisson en pâte à sel. Il trône au milieu d'un mur de photos de classe, et tout qui veut bien se donner la peine de chercher un peu trouvera notre homme sur chacune d'elles. Depuis le départ de Raphaël, Monique vit hantée par son souvenir au milieu des albums de photographie. Elle nous dévoile quelques-unes des plus belles pièces, un moment précieux qui se passe de commentaires. C'est le journal. Bonjour, c'est le journal sur les... Nous avons retrouvé quelques-uns des camarades de classe de Raphaël,
dont ce spécimen particulièrement intéressant qui vit en ermite dans une Nous yourte. étions donc venus pour vous poser des questions sur Raphaël. On me disait que vous l'avez connu. Ouais. Raphaël était un grand ami. Je l'ai bien connu. Nous avons connu de grandes aventures ensemble. Il était plus résistant à la montagne que moi. Il vous a sauvé alors Je ne l'ai pas sauvé, non. Son esprit est resté là-bas. C'est pour ça qu'en revenant, il s'est entiché d'une femme. Nous allons le découvrir, Raphaël a brisé bien des cœurs sur son chemin avant de rencontrer Sandra, et pas seulement dans la montagne. Raphaël m'avait demandé un jour de pouvoir lui construire un potager sur son toit, un grand projet, un projet qu'on espérait porter à nous deux. Regardez-moi, pas la caméra. On espérait lancer ce projet à nous deux, main dans la main, arriver à créer un peu un Éden sur ce toit. Puis Sandra est arrivée et j'ai passé une très très dure période. Mais depuis, je me remets debout, je relance un projet avec des moutons. Cet animal me fait fort penser à Raphaël. Dans le regard, je trouve le même amour. Tu me manques terriblement. Raph et moi, on habitait ensemble pendant plusieurs années. Et c'est vraiment, on dormait même ensemble. Donc j'étais assez surpris le jour où j'ai appris qu'il avait épousé Sandra. Puis j'ai encore du mal à faire l'idée. C'est pas évident, quoi, parce que Raph, c'est vraiment un mec super. J'aurais bien aimé qu'il fasse son coming out et qu'on puisse vraiment révéler notre amour. C'est dur. C'est dur, c'est long, ça fait mal. Nous sommes allés chez Mostra, l'employeur de notre homme. Une caméra cachée nous a permis de déjouer l'attention des employés de cette vénérable maison, Un café, quelque chose? Oh oui, volontiers, un café avec 3 sucres, s'il vous plaît. D'accord. afin de vous offrir ces images exclusives du bureau de Raphaël Ferrando. Il révèle un homme désordonné, à tout le moins, et, comment dire, juvénile aussi. D'aucuns le décrivent pourtant comme un collègue idéal, c'est le cas de Sam Lowe. Russ's been great as a colleague. He's been at Mostra for a very long time now, and since I arrived, he's really taught me everything: how to speak to journalists, how to get on with my colleagues, how to deal with clients. Sorry, that's client now actually. Hey, salut, Belut. Oh, must have lost the connection. Yeah, he's been like a mentor to me. Son côté biface est fort ancré, on doit bien le dire. Je pense que depuis tout petit, on est remonté loin. Ses parents déjà avaient du mal à le gérer. Il était lunatique, voilà. Il voulait une pomme rouge et puis il passait à une pomme verte parce que celle-ci ne lui plaisait plus. Il a tendance par exemple avec ses amis à être accompagné jusque chez lui et puis au milieu du trajet, il ouvre la porte et prend le taxi qui se trouve devant parce qu'il a décidé que ça n'allait plus, il n'est plus de bonne humeur, il ne veut plus le voir. Mais il travaille dessus, comme je le disais. Et on est en train d'essayer d'inverser ce processus. On essaye de passer de l'aspect négatif de son trait de caractère où il est en rage, en colère intérieure, c'est un terme en psychothérapie en fait, pour justement aller vers l'évacuation de cette rage et mener à un apaisement et devenir plus jovial. Il y arrive de temps en temps, voilà, la pomme rouge reste rouge jusqu'à la fin du repas. Oui.
Donc notre enquête nous emmène en Grèce à la rencontre de Stavros Samoulidis. Nous l'avons rencontré via Skype, il a accepté de répondre à nos questions. C'est un vieil ami de Raphaël Ferrando, il va nous en apprendre plus sur le personnage qu'est Raphaël. Stavros Samoulidis, bonjour. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, εγώ τον Ραφ τον συνήθισα πρώτη φορά στο κάμπους του ULB. Εκεί πέρα ήταν για τις εξετάσεις μας. Και ο Ραφ αυτό που έκανε είναι ότι την ώρα που εγώ ήθελα να καπνίσουμε ένα τσιγάρο και λίγο να χαλαρώσουμε, εμείς σαν ένα φυτό. Και εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο άνθρωπος τώρα είναι Ιταλός, είναι Γάλλος, είναι Βέλγος. Είναι λίγο ξενέρωτος, περίμενα. Και έκανα από εκεί ότι... Vous savez, Raph, faut savoir que je suis son premier pote. On se connaît depuis la maternelle. Mais bon, après, malgré ça, que dire de lui? C'était plutôt un suiveur en fait. Les 400 coups, c'est moi qui les faisais. Lui avait tendance à rester derrière ou à détailler avant la fin. Raphaël, c'est quelqu'un de solide. C'est du béton. C'est le gars, il n'a pas peur. Je me souviens, quelques années, une bande de voyous sont arrivés, on était bon, relax avec notre casquette Lacoste, le petit t-shirt Lacoste. Il a pas bougé. Il est devenu rouge, il les a regardés, ils sont étalés. J'étais déjà de l'autre côté du trottoir. Raphaël, solide. Ben Raph, c'est quelqu'un que j'ai toujours cru en lui. Je savais qu'il allait réussir et... Eh ben il a réussi, je pense, hein. Et derrière une star comme ça, ben, il se cache toujours quelqu'un, une espèce d'idole, un mentor. Bon, on peut pas lui jeter la pierre, hein. C'est bien grâce à moi qu'il a réussi aussi. Alors sérieux, moi c'est glauque, j'étais le meilleur ami de Raph pendant son enfance, puis du jour au lendemain il a plus jamais voulu me parler. Alors je peux vous dire, ce mec-là il est pas très fidèle en amitié. Hein. Donc Raphaël, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Peut-être l'humour avant tout? Pour moi, Raphaël, il évoque clairement l'humour. Je veux dire, il les connaît toutes. Les blagues carambars, les imitations des frères Taloche, les chansons de Patrick Sébastien, les Septrounes et les Serviettes, tout ça, il est top. Et ce que je préfère chez Raph, c'est son comique de répétition. Répétition. Il est quand même bien lourd, mais il fait bien marrer. Raphaël, il avait ses blagues qu'il répétait en permanence, mais il y en a une dont je me souviens plus, c'était vraiment du gag à répétition, quoi. Il venait vers nous et puis il me disait, c'est l'histoire d'un mec, il rentre dans un café et plouf. Enfin, j'ai jamais vraiment trop compris en fait. Une des rares occasions où j'ai parlé de l'amour à Raph, c'était un moment très spécial quand même. Je lui ai demandé s'il y avait des cibles potentielles dans sa vie amoureuse à ce moment-là. Et il m'a répondu d'une manière très poétique que chaque femme est une cible. Donc, apparemment, il a très bien visé. Alors oui, alors pour moi, Raphaël Ferrando, c'est un homme de partage. C'est quelqu'un, par exemple, à un examen de français chez le professeur Gergely, il avait au bout de sa table les réponses aux questions retournées à l'envers. Il a réussi à lire les réponses par transparence et il nous les a tous transmises. Et ce jour-là, j'ai su que c'était un pote comme ça. Vraiment très généreux, je l'admire vraiment pour ça. Mais qu'est-ce qu'il est nul au squash, c'est incroyable. 3 ans de défaite et il en redemande toujours.
parce qu'il y aura des célibats au mariage. Visiblement, Fred m'avait assigné un rôle de connard, je sais pas pourquoi. Ouais, ça lui va bien. En attendant, tout ça était dans le script, moi je n'ai fait que mon devoir, mais tu sais bien que ça ne change rien à ce que j'éprouve pour toi. Bonjour, Je vous ai coupé. Je racontais en fait que quand j'ai appris qu'il était italien, je pensais qu'il allait être un peu cool comme quelqu'un du sud, mais qu'en fait pas du tout. Malgré tous ces petits moments lunatiques où tu m'as laissé en plan sur le bord d'un trottoir ou dans une voiture, je t'aime quand même, je t'aime avec ça. It's the story of a man who enters a coffee and splash.